Bonjour, je suis Patricia de la société Altaïs Tout pour la gestion. Nous sommes partenaires certifiés 7G100 et je vais vous faire une démonstration au niveau de la gestion commerciale 7G100 en cloud sur les serveurs Azure. Nous allons nous connecter avec une adresse, un lien internet, puis ensuite se connecter. Et sur se connecter, vous aurez simplement à renseigner un mot de passe avec votre adresse email. Et vous serez connecté sur directement la solution en cloud. Lorsque l'on arrive sur notre interface, on va retrouver les différents modules au niveau de 7G100 et celle qui va nous intéresser, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la gestion commerciale sur lequel on va retrouver les différentes sociétés sur lesquelles on accède. On retrouve ici la société Bijoux, notre société de démo également Altaïs Tout pour la gestion. Nous allons partir sur la société Bijoux. Je vois ici en fait les sociétés qui me sont affectées donc sur mon utilisateur. C'est un des avantages aussi de la version en ligne en cloud sur Azure. Donc le fait de pouvoir contrôler très facilement quelle société sera accessible par quel utilisateur et également quels modules seront accessibles entre la comptabilité, la gestion commerciale, les moyens de paiement et autres. J'y reviendrai un petit peu plus précisément à la fin de la démo. Là, je suis sur la gestion commerciale. Pour les utilisateurs déjà de 7G100, vous retrouverez un univers connu. C'est la même version entre vos versions installées sur vos postes et serveurs et la version qui a été portée sur le cloud Azure. Donc elle a été adaptée pour cette version cloud, mais sinon en termes d'utilisateurs, il n'y a pas besoin de formation complémentaire. Si vous savez déjà l'utiliser, vous allez retrouver vraiment le même environnement. Donc je retrouve les menus au niveau de mes familles d'articles, les clients, les fournisseurs et également tout l'environnement sur la gestion des ventes, la gestion des achats, les stocks et les différentes fonctionnalités qui vont être associées. On va retrouver donc tout ce qui va concerner le réapprovisionnement, la gestion des livraisons, la traçabilité, les stocks et autres. Si nous regardons ici pour voir nos documents de vente, soit je vais passer par la gestion des tiers, soit je peux passer par le menu documents des ventes. J'accède aux différents devis, bons de commande qui ont été créés, par exemple ici. Je vais faire un nouveau document sur un bon de commande client. Je vais choisir un client, notre client Cara, une date. Je peux très bien laisser la date d'aujourd'hui ou compléter. La date de livraison à laquelle je prévois de livrer mon client, le 31 octobre 2024. Je peux associer une référence document. Et je vais pouvoir ensuite directement choisir nos articles. Supposons que l'on prenne notre bague argent avec la quantité souhaitée. Je n'ai pas cette bague en stock, il me demande combien je veux réapprovisionner directement au niveau de ma préparation de fabrication. Donc ça peut être une préparation de fabrication si c'est un produit fabriqué, sinon il aurait proposé donc directement un bon de commande fournisseur ou une préparation de commande fournisseur si c'était le cas. Par rapport à cet article pour ce client, donc il y a déjà des remises associées entre l'article, la famille et le client. Je retrouve l'historique de ce que j'ai paramétré entre le compte et l'article et je vais pouvoir choisir laquelle je vais appliquer. Est-ce que je ne vais prendre que celle de l'article, que celle de la famille, que celle associée au client ou directement en cumul ou en cascade? Je vais prendre également un autre article par rapport à cela. Cet article étant en stock, il se met directement sur mon bon de commande. Au niveau du bon de commande, vous avez la possibilité d'imprimer votre document de la gestion commerciale, soit avec des documents standards, tels qu'ils sont livrés donc, par défaut ici,
et ils seront directement accessibles, soit télécharger aussi vos propres modèles ou les modèles que nous vous aurons adaptés. Si vous téléchargez donc une fois vos modèles, ensuite ces modèles seront donc directement utilisables au niveau de votre serveur hébergé. Nous allons prendre un modèle de bon de commande ici. Et voilà, le bon de commande tel qu'il a été personnalisé avec le logo de la société par exemple, les différentes certifications, une présentation donc un petit peu différente et un petit peu plus sympathique, avec directement aussi l'IBAN. C'est pratique sur un bon de commande s'il y a besoin de pouvoir activer les règlements environnement de vos clients. Ce bon de commande ici peut être ensuite géré, à savoir donc soit être géré en termes d'approvisionnement, soit directement en étant passé en bon de livraison. Nous allons regarder au niveau des documents des achats. Les documents des achats, ici, voilà, tous les documents fournisseurs qui existent déjà. Donc j'ai ici déjà des bons de commande fournisseurs, des bons de livraison fournisseurs, des préparations de commandes, des factures fournisseurs qui ne sont pas encore transférées en comptabilité. Et vous avez la possibilité de trier les documents par date. Donc vous retrouvez les colonnes donc avec les dates de livraison ou les dates de livraison estimées. Cette présentation est personnalisable, bien sûr. Si je prends un document fournisseur ici, par exemple, on va prendre un bon de commande fournisseur. Ce bon de commande fournisseur, même chose, peut aussi être imprimé ou être directement transformé en bon de livraison. Je retrouve mon bon de livraison fournisseur qui va être ici. Sur ce bon de livraison, je peux venir changer donc les quantités en disant voilà, sur les 15 prévus, je n'en ai reçu que 10, auquel cas il va gérer directement le reliquat pour la commande fournisseur qui restait. J'ai la possibilité, donc je retrouve toute la partie fonctionnelle, j'ai la possibilité de calculer également des approvisionnements. Et au niveau des approvisionnements, il va me sortir ce document sur lequel, au niveau de la carte, donc d'une carte PVC, donc sur lequel je vais pouvoir générer directement donc soit une préparation de commande fournisseur, soit un bon de commande ou aussi une demande d'achat. On peut choisir facilement le statut du document, donc soit demander l'impression directement du document ou demander l'impression ultérieurement. La petite fonction de gestion des besoins, très pratique. Lorsque l'on regarde par exemple sur la bague argent, par défaut, je dois être avec des nomenclatures de fabrication. Si je dis que donc un client me demande au téléphone s'il m'en commande 10, est-ce que je les ai en stock ou non, je peux voir et interroger directement ici. Donc si oui ou non, j'ai ce produit fini en stock ou pas. Et par rapport à ça, donc ça permet de voir si je pourrais le livrer ou pas. Même chose, j'ai la possibilité aussi d'interroger le même article donc, concernant la partie plutôt fabrication. Est-ce que si je dois en fabriquer 10 ici, est-ce que je vais avoir tous les composants? Donc ici va être redonné donc, tous les composants. Les dates de livraison de ces composants, quel est le stock disponible actuellement, son stock à terme, c'est-à-dire une fois que j'aurai livré les clients qui sont déjà engagés avec des commandes, reçu mes commandes fournisseurs, et ici j'aurai donc la quantité qui m'est nécessaire pour pouvoir fabriquer les 10, et donc la quantité manquante sur un produit. Visuellement, vous avez aussi directement les marques ici. Bien sûr, à partir d'un produit manquant, j'ai la possibilité de venir générer là aussi, donc que ce soit donc des préparations de fabrication et ou donc de compléter des commandes fournisseurs. Donc je peux créer des bons de commande ou directement donc compléter une préparation de commande en cours. Au niveau de notre liste des documents de vente,
Je vais repartir sur ma liste directement. À partir du moment où j'ai des bons de livraison ici, ces bons de livraison peuvent être transformés en facture client. Et puis ici, sur notre partie facture client, voici la liste de toutes les factures clients qui sont actuellement en cours. Et si je prends donc de la partie facturation, pour vous montrer une facture ici, même chose, je vais pouvoir soit l'imprimer directement pour avoir un aperçu. Elle n'est pas encore validée, donc elle aura un statut provisoire. La partie validation donc, signifie que la facture ne sera plus modifiable. On va regarder une facture avec plusieurs échéances. Et voici la facture qui va ressortir directement ici. Même chose, si je viens valider donc cette facture, elle ne sera plus modifiable. Et là, effectivement, soit j'ai déjà enregistré le modèle d'édition, soit je viens choisir le modèle d'édition. Notamment, c'est pratique de choisir ce modèle d'édition si vous avez plusieurs modèles d'édition. Par exemple, je vais reprendre celui-ci. Donc là, la facture va être validée, le PDF est généré d'une manière donc, non modifiable. Et ce qui fait que cette facture peut être donc également directement comptabilisée dans le module de la comptabilité Sage. C'était notre facture au 30. Elle ne sera plus dans ma liste de factures clients à traiter. Elle passe directement en facture comptabilisée. Ma facture comptabilisée est ici. Donc un accès très simple sur la partie gestion commerciale en cloud sur les serveurs Azure. Je peux également d'ici, bien sûr si j'y suis autorisée, revenir directement dans mon module comptabilité où gérer deux fenêtres, une sur la gestion commerciale, une sur la partie comptabilité et pouvoir naviguer facilement donc d'un module à l'autre. Et regardez ici dans mon journal de vente et je retrouve donc la facture. Je vais agrandir un petit peu. Même chose, une fois que vous avez agrandi vos fenêtres, donc cette fenêtre reste donc à cette présentation. Je vais retrouver ma facture, la facture de vente qui a été transférée avec la partie écriture comptable. Et puis également, donc quand je reclique directement sur les liens hypertextes qui sont ici, de nouveau, donc je vous le remets ici, je vais recliquer dessus. Et donc dans la partie téléchargement, vous retrouverez directement la facture qui sera donc dans le même PDF que celle qui a été que le PDF non modifiable. Je vais reprendre par exemple la 21 ici. Voilà, je retrouve donc, y compris de la partie comptabilité, je peux retrouver la présentation de la facture telle qu'elle a été envoyée au client. Je vais revenir sur mon aspect de gestion commerciale en ligne. Bien sûr, vous accédez également à tous les états qui sont disponibles par défaut dans la solution. Au niveau de la gestion commerciale en cloud sur les solutions Azure, sur les serveurs Azure, maintenant en fait si on fait un petit focus au niveau des avantages, ce que je souhaitais vous montrer c'était également la partie donc vraiment présentation. Alors on va quitter la partie gestion commerciale pour faire un petit tour. Donc vous aurez l'accès soit au bureau à distance qui permet d'avoir vraiment la fonction bureau, notamment s'il y a d'autres solutions, des connecteurs, des API que l'on va faire tourner sur le serveur Azure. Les services connectés, donc au niveau de ces solutions, avec la version du Microsoft Office 365, contactez nos services pour voir quelle version il faut précisément et sur lequel vous retrouverez votre environnement 365 donc, sur votre hébergement Azure. La partie stockage et partage, pareil, nous avons déjà les petites vidéos de présentation avec les fonctionnalités associées à ça. La partie flux bancaire, sur lequel on est plus sur un aspect comptable.
et également l'administration, et notamment effectivement l'administration des permissions. Si je regarde donc sur un utilisateur, ce que je vous disais, c'est que vous, en tant qu'utilisateur principal donc sur votre 7G100 en cloud Azure, vous allez pouvoir associer facilement à tel ou tel utilisateur de votre entreprise, si oui ou non il accède à tel ou tel module, et jusqu'à aussi telle ou telle société. C'est quelque chose que vous allez faire simplement en 2 clics, alors que si vous aviez du matériel installé, donc on est dans des fonctionnalités qui sont un petit peu plus lourdes à mettre en place. Là, c'est hyper facile de pouvoir le faire et d'y accéder. Donc là, par exemple, je suis sur mon utilisateur test 1. Mon utilisateur test 1, je peux lui dire est-ce que oui ou non il accède à la gestion de la comptabilité, est-ce qu'il voit le module comptabilité, oui ou non. Donc là, on est vraiment sur la coche. Non, il n'y accède pas, oui, il y accède. J'ai la même chose au niveau donc, de ma gestion commerciale. Puis ensuite, je vais venir lui dire est-ce que oui ou non il accède à telle ou telle société. Ici, il n'accéderait que dans la gestion commerciale à la société Bijoux et il n'accéderait pas à notre autre société de démo, Altaïs, tout pour la gestion. Je vais lui remettre l'accès aussi à ce dossier-là. Donc un utilisateur arrive, très facile à déployer. Un utilisateur part, donc quitte la société, très facile de reprotéger vos données. Petit focus au niveau des avantages pour vous de migrer donc au niveau de votre 7G100 sur les versions en cloud au niveau des Microsoft Azure avec notre société Altaïs. Donc en fait, Sedge, c'est allié aux solutions d'hébergement cloud de Microsoft Azure. Donc, et là, par ce biais-là, nous pouvons fournir à vos équipes les meilleures performances de 7G100 au niveau de vos solutions de gestion. Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Je vous ai fait un petit regroupement sur 4 blocs essentiels. La partie sécurité, la partie mobilité, la maîtrise de votre budget et la flexibilité pour votre croissance. La partie sécurité, bien sûr, du fait que nous sommes sur des serveurs Microsoft Azure en France, nous sommes sur un niveau de sécurité maximum pour vos données 7G100. Même chose, on vient de le voir sur la sécurité des accès donc utilisateurs pour le contrôle des accès utilisateurs. L'autre avantage, nous sommes sur un déploiement instantané, donc c'est très rapide de pouvoir vous déployer votre environnement 7G100. Même chose pour les postes utilisateurs. Nous sommes sur des postes allégés. Nous n'avons pas besoin d'ordinateurs puissants puisque nous utilisons la puissance des serveurs Microsoft Azure et non pas la puissance de vos postes. L'aspect sécuritaire également pour les mises à jour. Les mises à jour automatiques des versions 7G100 se déploient donc automatiquement. Nous les programmons la nuit et nous ne faisons en fait qu'une surveillance, la mise à jour s'est bien déployée. Donc vous aurez un aspect de sécurité réglementaire pour bien être sur les dernières versions et notamment pour préparer la facture électronique. L'aspect mobilité. Donc l'aspect mobilité, bien sûr, ici, on va se retrouver avec une gestion commerciale et une gestion 7G100, donc beaucoup plus flexible pour répondre au télétravail ou à la mobilité des utilisateurs. La mobilité va se faire également parce que c'est une solution qui va être utilisable à partir donc de PC ou également de Mac. Je vous ai fait ici une présentation à partir de mon Mac. La maîtrise du budget. Nous sommes sur des solutions avec un budget vraiment connu et maîtrisé à l'utilisateur, donc parce que justement ici, il n'y a pas de coût d'installation. Il n'y aura pas de coût d'installation de mise à jour non plus, elle se déploie automatiquement. Vous limitez aussi les coûts parce qu'il n'y a pas besoin de serveurs à gérer. Du coup, donc, vous allez pouvoir bénéficier d'une solution en réseau à plusieurs, très facile à mettre en place. Vous allez aussi pouvoir augmenter la durabilité des postes informatiques. Vous allez conserver vos postes informatiques plus longtemps, la puissance étant celle des serveurs Microsoft Azure. Pour la partie flexibilité et croissance, la partie flexibilité, donc ici, nous allons pouvoir adapter, avec des versions cloud, on s'adapte systématiquement avec toutes les innovations. Donc vous allez bénéficier d'innovations en continu sur votre Sedge hébergé. Et ici, donc pour l'autre partie flexibilité, Sedge en cloud va vous permettre de connecter donc, les autres solutions Sedge
et autres. Donc tout ce qui va concerner la dématérialisation des factures d'achat, la dématérialisation des factures de vente aussi, hein, pour l'envoi des factures de vente automatiquement auprès de vos clients. Le recouvrement de créances automatique, donc pour faire tout ce qui est en automatique, donc les mails de relance client. Le reporting automatisé sur les solutions Sage Microsoft Azure. Donc ici, vous bénéficiez de Sage BI Reporting avec tout le fonctionnel, donc y compris la possibilité de créer et de personnaliser vos tableaux de bord, vos KPI. Et également les autres connecteurs. Donc nous sommes ouverts, c'est une solution qui est ouverte au niveau des API, donc je vais pouvoir installer d'autres connecteurs et notamment notre connecteur Altaïs que nous avons déployé pour notre CRM. Nous travaillons avec la CRM Zoho sur lequel nous sommes certifiés et nous pouvons installer directement le connecteur sur ces versions Cloud Azure pour cette GE100. En quelques mots, je vous mets un petit peu également qui nous sommes au niveau d'Altaïs. Nous sommes créés en 96, donc presque 30 ans d'existence, sur lequel nous sommes intégrateurs et partenaires certifiés des solutions Sage, donc notamment des solutions Sage 100 et les autres solutions Sage. Nous sommes également donc développeurs de sites internet et e-commerce, y compris des développements spécifiques, depuis 2008, ce qui fait également que nous avons une grande expertise sur les solutions cloud, en dehors de juste déployer votre Sage 100, mais cet aspect sécurité, cet aspect déploiement, l'aspect offre de services que l'on peut vous proposer autour des solutions Sage 100 en cloud. Et n'hésitez pas à aller visiter notre boutique et notre site en ligne Tout pour la gestion. Vous y trouverez plein de démos, plein de tutos sur nos différentes solutions éditeurs, donc entre autres Sage 100, sur lesquels vous allez avoir les petites présentations sur l'ensemble des modules Sage. Et donc depuis 2020, nous sommes également partenaires certifiés à Zoho au niveau de Zoho CRM et de tout l'écosystème que l'on vient donc relier aux solutions Sage 100 pour offrir à nos clients utilisateurs vraiment le CRM, du marketing automation, des solutions de gestion SAV technique des équipes connectées sur le Sage, donc la gestion de projet et bien sûr donc tous les autres modules Zoho. En termes de prestation de services, nous intervenons que ce soit sur tout l'environnement de solutions de gestion, de la relation client et de la partie web, au niveau pour faire un 360 et répondre à tous vos besoins. Je vous remercie, n'hésitez pas à consulter nos équipes pour toutes les migrations de vos solutions installées Sage 100 vers les solutions cloud. Nous serions ravis de pouvoir vous aider et que vous puissiez bénéficier d'une solution toujours à jour et vous préparer à la facture électronique d'une manière vraiment efficace. Merci à tous.